Littéralement rien ne changera si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous pouvez réécouter encore et encore cette phrase parce que c'est littéralement la vérité. MDR, je suis vraiment un mouton. Putain, je suis vraiment une pigeonne de la société. Bon bref, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, meuf, t'as les cheveux bouclés. Pourquoi t'as acheté ça? C'est pas grave. La vie. On dirait la même. Oh, mais elle est beige, elle est pas blanche. Donc j'ai une autre robe comme ça, de plage. Hop, j'ai un autre maillot qui est beige comme ça, avec des petites... Hello, je suis Margot et voici ce que j'ai en tête en ce moment. J'ai fondé Leader pour t'accompagner à développer ton business comme la CEO que tu rêves d'être. Sauf que aujourd'hui, c'est à vous de m'accompagner à atteindre tous mes objectifs. Je te préviens tout de suite, tu vas à la fois suivre cette meuf-là, mais aussi celle-là, parce qu'il y a un mot d'ordre, c'est authentique. Donc let's go pour atteindre tous nos objectifs. Je go aux courses, récupérer mon petit drive, je vous fais un petit haul de courses. Du coup, petit retour de courses, nous on a l'habitude de commander HelloFresh, donc normalement on a toutes les recettes etc. qui nous sont livrées direct. Mais du coup là pour le rééquilibrage alimentaire, je fais un petit peu à la fois les recettes que Lou m'a données et à la fois un peu des recettes HelloFresh quand elle estime qu'en gros les valeurs nutritionnelles correspondent bien. Du coup là je suis allée récupérer le drive de courses que j'ai fait pour compléter du coup tout ce qu'on avait. Donc on a quand même pas mal de choses, on a du houmous, du fromage blanc, des dattes, de l'avocat, des pâtes parce qu'on n'avait plus de pâtes, des crevettes, enfin bon, plein de choses. Je vais vous montrer de toute façon les repas au fur et à mesure. Je file travailler parce que je me suis levée à la bourre et que ce lundi matin ne s'est absolument pas passé comme j'imaginais. J'étais censée me lever à 6h30, j'ai ouvert les yeux à 9h30. Donc je vais aller bosser. Je vous reprends tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu ma journée. Et voilà. Je vous retrouve avec un petit café glacé. Je suis en train de me préparer pour mes calls. Je suis à 2 jours de mes ragnagnas, donc ça se voit de ouf sur ma peau. Mais c'est pas grave, on a dit qu'on était authentique ici, donc on l'est jusqu'au bout. Je suis en train de préparer mes calls du coup de la semaine. Semaine qui va être assez courte puisque je pars jeudi en week-end avec mes copines. Mais alors courte oui parce que j'ai que 3 jours de boulot à 100% et en même temps j'ai tellement de choses à faire que ça va être 3 jours intensifs. Donc je vous prends évidemment avec moi. Là je prépare le call du coup pour le mastermind dans lequel j'interviens. Pour des nanas qui ont comme objectif de faire 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc trop intéressant. On va aujourd'hui leur faire un atelier sur comment construire une masterclass et sur le closing. Ensuite j'enchaîne avec un live pour la leader méthode et un coaching avec une des nanas de l'accompagnement. Ensuite j'enchaîne avec un autre call et après je vais au sport. C'est la reprise du sport aujourd'hui. Donc je vais faire ma petite séance à la salle, je vous emmènerai aussi avec moi et je vous montre tout ça. Bisous! Hola, hola girls, j'espère que ça va. On est mardi 16 juillet. J'ai complètement zappé / pas du tout eu le temps de filmer hier et aujourd'hui pour être très honnête. Le lundi c'est toujours une journée un peu rush parce que j'enchaîne les calls de ouf. En fait j'enchaîne le midi avec le mastermind pour les nanas, enfin le mastermind 100K pour les meufs qui veulent atteindre du coup 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ensuite j'enchaîne les calls notamment pour Boost Ton Biz et pour Margot. Du coup le lundi c'est toujours un petit peu rush. J'ai repris le sport, je suis allée au sport hier. J'ai éclaté une haltère de 18 kg sur mon doigt. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc c'était pour me punir d'avoir mis tant de temps à reprendre le sport. Mais voilà, j'ai trop bien mangé hier. Je me suis fait, j'essaierai de vous mettre des petits trucs. Je me suis fait un porridge le matin. Le midi j'ai mangé en vrai les restes de la veille, c'était pas ultra sexy. Et le soir je me suis fait genre un sandwich thon houmous, c'était une dinguerie comme c'était bon. Ce midi pareil j'ai trop bien mangé, j'ai fait un bol riz, il y avait des galettes n'importe quoi, des boulettes de blé façon thaï, c'était ultra bon avec choux, carottes, concombres, une petite sauce soja sucrée, c'était délicieux. Et ce soir je pense qu'on va faire du saumon avec des vermicelles de riz.
Encore une fois, genre un peu à la taille, miel, soja, etc. Je pense que ça va s'annoncer très très bon. Aujourd'hui, j'ai été particulièrement efficace. J'ai bien bossé, j'ai créé tout mon contenu pour cette semaine et la semaine prochaine. En gros, je me focus en général 2 fois 45 minutes. Donc ouais, 1h30 pour faire à peu près entre 10 et 14 jours de contenu. À savoir que du coup, dans la semaine, je fais 5 posts Instagram et 4 à 5 posts LinkedIn. Donc en fait, je me focus pendant 1h30 pour trouver les idées, rédiger ou créer le contenu et le programmer. Comme ça, après, je suis tranquille pendant 2 semaines, je ne me prends absolument pas la tête sur mon contenu. Je fais que voilà, des stories et tout. Donc voilà. Quoi d'autre? Ouais, un truc très intéressant parce que du coup j'ai fait le premier live avec les filles de la Leader Method et on a fait aujourd'hui un atelier sur l'émotion dans la communication de la vente. C'était vraiment hyper intéressant. Je leur ai donné un exercice, elles ont chacune genre préparé je vais y arriver. Elles ont chacune préparé un contenu Instagram fictif ainsi qu'une trame de vente fictive pour présenter leur offre et présenter ce qu'elles font avec le plus d'émotion possible, donc c'était trop bien. Il y a quelque chose qui est important parce que je vois finalement, comme j'ai enchaîné en fait le live juste après le mastermind 100K, qui en fait la cible pour les 100K c'est des nanas qui font déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, et moi la cible de la Leader Method c'est des nanas qui sont pas encore à 3000 balles par mois, donc on est sur un gap en termes de chiffre d'affaires, mais finalement le truc le plus drôle entre guillemets c'est qu'elles ont absolument toutes les mêmes problématiques. Donc peu importe votre niveau de business, vos problématiques sont normales, c'est archi normal, donc pas d'inquiétude. Disons que les problématiques sont à différents niveaux entre guillemets, à différents degrés, et les optimisations nécessaires sont différentes également. Mais finalement, plus vous avez des problématiques tôt dans votre business et plus vous arrivez à les régler de la manière qui vous convient le mieux, et plus en fait vous allez réussir à avancer plus vite, plus efficacement dès que vous allez atteindre certains paliers. Donc voilà, c'était le petit truc, la petite parenthèse business pour vous dire que c'est tout à fait normal. Et même les nanas que vous voyez sur Instagram qui font des dizaines de milliers de balles par mois, bah elles aussi elles galèrent, elles aussi elles ont des problématiques et c'est archi normal. Donc voilà, quoi de prévu? Bah écoutez, là je vais me poser, il est 19h, 19h30. Je vais me poser, faire un truc créatif, genre colorier, dessiner, enfin écrire, peu importe. Et ensuite on va manger et je me couche à 23h pour me lever tôt demain. Pareil, grosse journée demain. Comme je vous disais, en gros, j'ai 3 jours pleins cette semaine. Après, je pars en week-end avec mes copines. Donc, je vais charbonner demain encore. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous reprends demain. Par contre, j'ai vraiment été hyper ambitieuse de vous dire 23h parce que là, je suis littéralement en train de m'endormir. Alors que ça fait 5 minutes que j'ai arrêté de filmer. En fait, je me suis posée et à partir du moment où je me pose, c'est très compliqué de repartir. Mais je vais m'écouter, je vais rester tranquillou, je vais mettre Le Chemin de l'Olivier sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vu, allez regarder cette série de toute urgence. Et je vous souhaite vraiment cette fois-ci une bonne soirée. C'est une vidéo, hein. Oh, c'est pour le vlog. Mes crocs, ça fait un peu mannequin. Tout à fait. Allô la buse? Ici. Ici? D. Non, t'as oublié CID. Non, mais c'était ici. ICI. D. Ah! Le 0 correspond à la lettre de départ du message. Les nombres suivants, les combien de lettres vous devez sauter jusqu'à la première lettre du message. Vous ne connaissez pas la lettre qui correspond au début. Mais c'est quoi Ce qu'il faut trouver? la lettre du départ du message? Il est où le Donc c'est message? pas, vous ne connaissez pas la lettre qui correspond au début du mot. Ah! Donc s'il y a 8 lettres, est-ce qu'on peut revenir au début? Non, forcément. Donc on va partir à random pour voir à partir de quelle ça va. 1, 2. 1, 2. Donc je saute, je finis par ça minimum. 1, 2, 1. 1, 1. 1. Ok. La première lettre de départ, c'est soit en B, soit en O, soit en J, ça peut pas être plus long. D'accord. Et quelle a été ton raisonnement? La vie de ma mère, si c'est ça, Leïla. Je vais aller regarder les corrections, si c'est ça. Vraiment, ça doit être... Attends. Coucou Sam. Coucou. Tu peux dire ce que tu fais dans la vie? Je suis consultante chez
Et voilà. Dans une boîte de conseil. Dans une boîte de Et à côté, conseil. t'as quoi Et à comme projet? côté, j'ai une entreprise de marketing spécialisée pour les entreprises en République centrafricaine. Merci. On va bosser là? Exactement. Allez, Bosser c'est et parti. manger. Bosser et manger, très bien. En business DSL, d'accord. Je commence déjà à me prendre un peu pour je sais pas qui, mais vas-y, je vais pull up et Regarde tes fesses. Oh mon dieu. Regarde tes fesses. je suis concentrée, je suis en business. Et je commence à faire v'là la money parce que ce que je n'ai pas précisé. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je zozote littéralement parce que je viens de mettre mes gouttières, donc ne faites pas attention à ça. Je voulais vous faire un petit coucou finalement ce lundi. Je suis rentrée d'un week-end entre copines qui était vraiment trop cool, je pense que j'en avais grandement besoin. Voilà, donc on a bien profité, on a bien rigolé, on a bien mangé, donc tout ce qu'il faut. Aujourd'hui on se remet au boulot, on se remet au charbon, objectif 30 000 €. Objectif moins 10 kilos. Donc voilà, let's go. J'ai petit déjeuner ce matin, donc je me suis fait un porridge que j'ai laissé toute la nuit, donc flocons d'avoine, graines de chia, kiwi et lait d'avoine, et c'était un délice ce matin. J'essaie de vous filmer un petit peu ce que je mange, je vais aller au sport tout à l'heure, je vais aller sortir, enfin je vais sortir marcher également, en plus il fait super beau. Faut qu'on installe notre terrasse. Donc voilà, plein de petites choses à faire. Et puis voilà, j'espère que ça va. Je vous envoie plein de force pour cette semaine. Je pense que vous regarderez du coup le vlog la semaine prochaine. Mais voilà, je continue à vlogger du coup cette semaine, enfin ce début de semaine. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous dis à plus tard, je m'en vais travailler. Hola girls, j'espère que ça va. Je vous retrouve en ce mardi matin avec un temps de merde à Paris. Donc on a décidé de prendre des billets d'avion. Donc normalement quand vous regarderez ce vlog, je serai au soleil. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien de partir quand on veut. Ça fait du bien de juste pouvoir se dire bon ok dans 3 jours on part, on prend des billets d'avion et on se casse. Et malgré toutes les difficultés qui peuvent être inhérentes à l'entrepreneuriat, quand tu peux juste décider de partir en vacances du jour au lendemain et de bosser au soleil, c'est quand même un gros game changer. Donc let's go, ça m'a remotivée à bosser ce matin. Je me suis réveillée en mode vraiment genre putain on est le 23 juillet, il pleut des cordes, je peux même pas genre me poser bosser sur ma terrasse, je suis obligée de rester enfermée, il n'y a pas de luminosité, enfin c'est horrible. Donc au les cœurs, on prend des billets d'avion et on se remotive pour faire plein de choses. Donc là je vais bosser sur le côté affaires publiques de l'agence. Donc on a signé une première cliente pour l'offre en affaires publiques, en relations publiques. Donc je vous expliquerai, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, je vous expliquerai un petit peu plus ce qu'il en est. C'est si vous voulez la partie post-développement de business finalement. Pour bosser vraiment sur l'image de la personne, sur l'image de la dirigeante en question et aller vraiment chercher d'autres sphères, d'autres partenariats, d'autres collaborations et faire en sorte finalement de passer un palier encore plus intéressant. On s'occupe plus du tout de la partie business dans cette prestation là, on est vraiment sur la personne, son branding et les relations publiques du coup inhérentes à elle ainsi qu'à sa société. Donc voilà, donc j'ai bossé sur ça ce matin, j'ai un call cet après-midi, enfin j'ai 2 calls cet après-midi, un live pour la leader méthode avec la première experte du coup qui intervient, qui va leur parler de routine d'engagement et de comment faire des stories pour vendre. Donc ça s'annonce trop cool, j'essaie de vous reprendre dans la journée. Et puis voilà, il faut que je sorte malgré le temps pour quand même m'aérer un petit peu l'esprit, faire aussi un peu mes pas. Il faut que je passe à la pharmacie, enfin plein de petites choses comme ça. Et ensuite, si j'ai pas fait tous mes pas, je sortirai le tapis de marche pour les finir. Et puis voilà, je vous dis à toutes. Hello, j'espère que ça va, que vous allez bien. On est samedi, on se retrouve dans ma salle de bain pour voilà, discuter un petit peu. J'étais en train de regarder un vlog sur YouTube et j'étais en train de me faire une putain de comparaison de
putain mais mon vlog il va pas du tout ressembler à ça, etc. Puis je me suis rappelé qu'il y a 1 heure j'étais en call avec une de mes clientes. Audrey, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et je lui disais, ma belle, on parlait de la comparaison et je lui disais à partir du moment où tous les points ne sont pas les mêmes, tu peux pas te comparer. Genre en gros, si tu as l'envie de te comparer par rapport à ton business, mais que la personne avec qui tu veux te comparer s'est lancée 3 ans avant toi, un business model complètement différent du tien, etc., etc. En gros, tu peux pas te comparer. Et donc là, j'étais en train de regarder un vlog YouTube et je commençais à me comparer jusqu'à que je me souvienne que le vlog YouTube de la personne que j'étais en train de regarder, c'était genre son 100e vlog, que ça fait 3 ans qu'elle est sur YouTube, etc. Donc je me suis dit, ma belle, tu vas quand même essayer d'adapter un petit peu les conseils que tu donnes aux gens, hein. Puis d'arrêter de faire le faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et d'enfin respecter un petit peu ce que tu racontes. Donc je ne me compare pas et je sors ce putain de vlog même si c'est pas encore la perfection, même si c'est pas exactement ce que je veux, si c'est pas grave. Donc voilà. Je me passe du coup un petit coup sur les cheveux histoire de ressembler un petit peu à quelque chose parce que disons que il fait un temps catastrophique à Paris. Je sais pas si vous avez vu la cérémonie des JO mais on est clairement sous l'eau. Voilà, hein. Il ne fait que pleuvoir et donc forcément pluie dit un peu mood de merde, dit un peu genre... Tu sais, t'as l'impression d'avoir une gueule de merde, etc. Donc bon, voilà. Je vais vous sortir une vidéo ou un podcast, je sais pas encore, sur un peu genre mes indispensables pour me sentir bien en tant que femme, machin, etc. Genre énergie féminine, énergie masculine. Et du coup, je vous parlerai un petit peu de tout ça. Donc là, je vais aller... Donc, après m'être étouffée, là, je vais aller faire un petit peu de shopping pour préparer mon départ de lundi. Et au-delà de ça, en fait, là, j'ai envie de faire un truc qui est pas business et qui est pas sport non plus, mais qui me fait un petit peu sortir de chez moi. Donc je vais aller faire un petit peu les magasins, ça va me faire du bien. Et puis je vous ferai un petit unboxing quand je rentre. Et puis voilà, écoute, ça va me changer un petit peu les idées, ça me fait du bien de... J'aime beaucoup faire les magasins, ça me fait beaucoup de bien de faire les magasins. Alors, je vais pas m'acheter de skincare, malgré que j'ai une peau qui est un peu cata, mais de toute façon, ça fait 15 ans que ma peau est comme ça, donc à un moment, voilà, il faut s'y faire. Et surtout, en fait, je suis allée me faire un soin de la peau il y a 1 mois et demi, et je suis tombée sur une super meuf qui m'a dit, faites un truc pendant 1 mois, vous mettez le minimum de choses sur votre peau, donc vraiment littéralement juste vous nettoyez la peau et vous mettez une crème, et en fait ça m'a fait du bien de ouf à ma peau. Là ça ne se voit pas parce que je suis allée faire du coup un soin anti-acné jeudi, donc là on est un peu sur le truc de tout sort, etc. Mais c'est très bien, c'est ce que je voulais parce que je pars au soleil du coup lundi. Donc je voulais que ma peau elle soit voilà, ultra bien nettoyée, quitte à avoir un petit peu de boutons qui sortent et tout, je m'en fous. Au moment c'est bien nettoyé pour partir au soleil. Et puis voilà, donc là je vais aller, j'aimerais bien me trouver un sac pour voyager, genre mettre mon ordi dedans, etc. et pas être obligée de prendre un sac à dos. Donc je vais essayer de voir si je peux aller aux galeries ou au printemps pour trouver un sac. Et puis voilà, donc je vais faire un peu de shopping et puis je vous reprends juste après. Regardez mes ongles, comment ils sont trop beaux, genre incroyable. Ça fera aussi partie de la vidéo de la semaine prochaine, enfin de la semaine prochaine, le podcast ou la vidéo dans laquelle je parlerai de tous les trucs un petit peu de féminité, etc. Et puis voilà, je vais faire du shopping, je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. Bon, j'ai mis le premier ensemble que j'ai trouvé, donc ça ira très bien. Je vais faire du shopping évidemment toute seule, parce que je déteste faire du shopping avec des gens. Genre ça me crispe au plus haut point, genre quand c'est pour moi. Autant j'aime trop aller faire du shopping avec mon mec et tout quand c'est pour lui. Mais genre quand c'est pour moi, il faut vraiment que je sois toute seule, que je puisse aller, venir, faire mes petits trucs tranquillement, etc. Donc let's go, c'est parti. Bon, cette session shopping fut un petit échec. Attendez, j'essaie de vous mettre droit. Cette session shopping fut un échec parce que je n'ai trouvé absolument rien de ce que je souhaitais. Donc je voulais me trouver un sac, je ne l'ai pas trouvé. Enfin, il n'y avait que des coloris qui me plaisaient pas. Je voulais trouver des maillots de bain, je n'en ai pas trouvé. En fait, je comprends pas. On est le 27 juillet et genre chez H&M, etc. Il n'y a plus de maillots de bain. Donc je comprends pas. Bon, bref.
Donc j'ai rien trouvé, j'ai pas trouvé de fringues, j'ai vraiment rien trouvé. Donc je suis passée juste prendre quelques petits... Genre je suis passée à la Fnac, genre je nous ai pris des jeux parce que on va prendre l'avion et tout et que avec mon copain on aime bien jouer. Je vais faire des jeux, donc j'ai pris The Game Extremes. Donc en gros, en fait il faut être genre en équipe et pas l'un contre l'autre pour essayer de battre le jeu. Donc ça a l'air sympa, c'est un jeu de cartes, ça a l'air pas trop mal. Et j'ai pris un Uno No Merci. En gros vraiment, a priori genre il y a du plus 10. C'est un truc genre il faut être impitoyable avec des cartes de ouf, etc. Donc comme on adore s'en mettre plein la gueule quand on joue, je pense que ça va être parfait. Donc voilà, j'ai pris 2 petits jeux comme ça pour l'avion et le week-end. Enfin, on part quelques jours là. Je suis passée chez Lovisa. Vous savez, les petits trucs les petites boutiques de bijoux un peu fantasy, etc. Et en fait, j'avais des soldes sur les boucles d'oreilles, donc je me suis pris plein de boucles d'oreilles que jamais j'aurais acheté si elles étaient plus chères. Genre, j'ai pris celle-ci. En vrai, c'est mignon, genre pour l'été, etc. Genre, j'en ai pris plein. Bon, celles-ci, ça va. Elles sont mimes aussi. J'en ai pris plein, d'habitude je porte que des boucles d'oreilles dorées ou argentées et genre jamais de couleurs, etc. Donc là j'ai pris celle-ci, celle-ci je les aime trop, je trouve trop belles. Il y a celle-là aussi. Mais vous voyez genre ça, j'imagine trop bien avec genre une petite robe blanche en lin, petite chypre aux pieds à Ibiza avec ces boucles d'oreilles là. Parfait, genre j'adore le mood. J'ai pris celle-ci également et les dernières j'ai pris celle-ci, je sais pas, enfin en vrai j'aime trop le délire, en fait j'ai la vision. Je sais pas si vous avez la vision mais moi j'ai la vision. Je vous mettrai un outfit quand je les mettrai, moi j'ai la vision perso. Donc voilà, et je suis passée chez Sephora, je me suis pris du Kerastase pour les cheveux, pour la chaleur, parce que quand je passe les plaques après avoir fait mon brushing chez le coiffeur et tout, bah voilà, ça abîme quand même un petit peu mes cheveux. Et j'ai un des goals de cette année qui est vraiment reprendre soin de mes cheveux parce que c'était un peu le bordel jusqu'ici. Donc j'ai pris ça aussi. MDR, je suis vraiment un mouton. Putain, je suis vraiment une pigeonne de la société. Bon bref, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, meuf, t'as les cheveux bouclés. Pourquoi t'as acheté ça? C'est pas grave. Ça, c'est pour faire un côté un peu, vous voyez, genre brush, un peu années 70, etc. Vous savez, l'espèce de truc pour faire les boucles sans chaleur. Donc pareil, je vais tester et je vous dirai. Je sais pas trop ce que ça va donner, honnêtement. Je me suis repris des masques en tissu, comme ceux-là. Ceux-là, là, de cette gamme-là, ils sont vraiment trop bien. Je me suis repris aussi un lip injection parce que j'aime trop le mood de genre je suis bronzée, j'ai pas besoin de trop make-up et je mets juste un petit peu ça pour avoir les lèvres bien... Vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai pris crème et brume de la gamme Sephora. Je voulais pas reprendre la gamme Sol de Janeiro parce que en gros comme là je vais en vacances, je sais que je vais mettre full crème, je vais mettre full brume et la crème et la brume Sol de Janeiro genre t'en as littéralement pour 90 balles les deux produits. Donc je me suis dit vas-y ça je vais garder pour la maison tranquille. Et du coup j'ai pris ces deux là. Donc voilà on verra bien ce que ça donne. Je vais essayer de faire ma valise aujourd'hui comme ça je filme avec vous. Et puis voilà. Hein, bon c'était une petite session shopping pas hyper productive. Honnêtement je suis un peu déçue. Mais voilà c'est pas grave. En fait par exemple genre le sac que je voulais il y était en un autre coloris. Et je me suis dit t'as pas le coup de cœur, donc ne fais pas de la surconsommation, n'achète pas juste parce que t'as envie de l'acheter et que là il y a que ça, parce qu'après tu vas regretter. Je suis la professionnelle de faire ça. En gros, je suis la pro de prendre des trucs qui genre me vont pas trop ou sont pas exactement ce que je voulais parce que je veux trop le truc. Genre ça m'est arrivé plein de fois. Typiquement j'avais acheté des bottes Chloé et en fait il restait que du 35,5 et moi je fais du 36, 36,5 et en fait j'avais pris la paire parce que je la voulais absolument et que c'était la seule taille dispo genre en Europe. Donc je l'avais prise, sauf que genre j'ai pu la mettre que 2 fois parce qu'elle me niquait les pieds. Donc investissement inutile. Donc j'arrête de faire ce genre de conneries et je réfléchis à 2 fois avant de faire des achats. Donc voilà, donc écoutez, c'est pas grave, de toute façon j'ai plein de fringues. Donc je vais faire ma valise, mon sac dans l'après-midi, j'essaie de filmer. Et puis voilà, à toutes! On se retrouve dans la meilleure pièce de la maison, donc le dressing qui est en bordel, vous m'excuserez, pour faire ma valise. Mais, en fait, je vais pas partir avec une valise parce que on part 5 jours et en fait, ça me fout trop la haine de payer des bagages pour partir 5 jours. Maintenant, dans les billets d'avion, sauf si tu prends business class, etc., ou des billets chers, en général, tu n'as plus le bagage en fait en soute.
Et maintenant, sur Transavia, tu n'as même plus de bagages cabine assurés. Donc genre les valises cabine. Donc j'ai pris un sac. Ok, donc c'est un sac Keepsta là, qui est en vrai archi pratique parce que il supporte énormément de choses. Et du coup le défi ça va être de foutre 5 jours là-dedans. Pour celles qui me connaissent, pour vous expliquer un petit peu, en mai-juin je suis partie à Dubaï 10 jours, j'ai pris 2 valises. Voilà. Donc ça va être un défi comme un autre. Donc let's go, on va voir si j'y arrive. Parce qu'en fait je me dis putain, entre mes fringues, mes chaussures, mes produits, mes... Waouh. Ok, c'est parti. En vrai il faut que je le fasse intelligemment. Donc premièrement, je vais prendre ce petit ensemble là comme ça. Petit pantalon comme ça, avec le petit haut. Vous savez, mode gilet qui se ferme comme ça. Donc ça, on prend. Je vais par terre en attendant. Ensuite, ça c'est quoi? Non, ça c'est bon. Qu'est-ce que je prends? Ouais, ça je vais prendre aussi. Du coup, cette robe en lin blanche comme ça là, qui est super large et archi agréable. Hop, je vais prendre ça. Je vais prendre ça aussi. C'est un ensemble aussi petit gilet comme ça, mais avec une jupe blanche en satin. Très joli, j'aime beaucoup. Donc ça je vais le prendre. Hop, après, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Ça non. Ça oui. Ça oui. Robe comme ça. Elle est très jolie portée, elle est magnifique avec une paire de sandales ou de talons, elle est trop belle. 1, 2, 3, 4, je vais prendre encore une tenue. Et ben je vais prendre celle-là. Hop. Hop. C'est une robe orange qui est comme ça, en gros, qui est portée comme ça, qui est magnifique. Franchement, la couleur elle est trop belle. Donc ça c'est pour mes tenues. Ensuite, il faut que je fasse les tenues de piscine, plage, / maillot de bain. Ça va être quelque chose. Du coup, je vais prendre celle-là. Regardez comme elle est trop belle. Attendez, hop. Genre robe de plage comme ça. Franchement, elle est splendide. Donc je vais prendre celle-ci, je vais prendre une autre tenue de plage. Ouais, je vais prendre cet ensemble-là, je pense. Ouais. J'ai un petit ensemble comme ça. Putain, moi je vous dis que c'est le bordel dans mon dressing. Genre le petit short, il est comme ça. Et il y a la chemise qui va avec, mais en vrai qui se porte plutôt ouverte. Comme ça. Elle est trop belle, j'aime beaucoup. Ça me fait 2 tenues de plage. Ok, je prends les maillots de bain. Il me faut au moins 4 maillots. Ok. Du coup, 4 maillots. Ça, qu'est-ce que c'est? Non, ça, j'en veux pas. Ah oui, je vais prendre celui-ci, regardez. Ah, il est trop beau, j'aime trop. Avec le bas. Donc, ça, c'est un. Ok. Tac. Je vais prendre un comme ça, un léopard là. Je sais pas si on voit bien en vrai. Un léopard comme ça. Ça fait 2. Eh les gars, j'ai tellement de maillots de bain, c'est honteux. Je vais chercher les autres. C'est bon, du coup j'ai le reste. Donc j'ai une autre. Putain, on dirait la même. Oh mais elle est beige, elle est pas blanche. Donc j'ai une autre robe comme ça, de plage. Hop, j'ai un autre maillot qui est beige comme ça, avec des petits détails très Britney Spears, vous voyez, des années 2000. Et j'ai un maillot marron comme ça. Avec en fait la bride qui fait comme ça au niveau de la poitrine, c'est super joli. Voilà, pour les maillots, les tenues et les tenues de plage. Il me manque les chaussures, les sous-vêtements et les produits. Ok, alors, pour les chaussures, je pense que je vais prendre 3 paires de sandales. Et ça ira en vrai. Je vais prendre les chypres noires, ça c'est sûr. Je vais prendre celle-ci là que j'ai achetée chez Zara, que j'aime trop. Franchement, elles sont canon, j'aime trop. Et je pense que... En vrai, je pense que je vais prendre les orangs marrons comme ça. Parce que sinon, j'ai des Gucci, mais elles sont super grosses. Attendez, je vous montre. Genre, je les aime trop, mais en fait, elles sont balèzes. Et je me dis, en fait, ça va prendre de la place de ouf. Mais en même temps, j'imagine trop le mood avec ça. Oh, putain, je sais pas quoi faire. Bon, je vais déjà mettre tout ça, on verra s'il reste de la place. Sinon, je mettrai la valise de mon mec. Ok, bon. Je vais essayer de ranger tout ça et je vous reprends. Je vous ai archi laissé en plan tout à l'heure. Écoutez, tout est rentré dans mon sac, hormis ma paire de chypres. Mais je la mettrai dans la valise de mon mec, donc c'est pas grave. Guys, tout est rentré. Genre, je vais vous montrer après.
Genre j'ai tellement bien plié et tout, genre tout est rentré donc je suis trop contente. Donc je me suis posée, je me suis fait petite skincare, etc. Je suis en train de regarder les JO et en fait ça me rappelle que je voulais vous faire un point du coup que j'avais commencé à évoquer sur Insta, en story, qui était du coup sur la sortie de zone de confort. Parce que je sais que tout le monde le dit et que vous l'entendez à toutes les sauces et je comprends que vous en ayez potentiellement marre d'entendre tout ça. Mais que vous ayez un business ou non, juste si vous avez envie de glow up, de vous développer, de développer certaines choses dans vos vies, etc. Rien ne se fera tant que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Et clairement, je pense que la vidéo se terminera sur ça. Littéralement, rien ne changera si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous pouvez réécouter encore et encore cette phrase parce que c'est littéralement la vérité. Les choses changeront le jour où vous déciderez de faire des efforts que vous n'avez jamais fait. Les choses changeront le jour où vous déciderez de faire le pourcentage de plus que vous n'avez jamais fait selon les spectres de votre vie que vous voulez faire évoluer. Et sans ça, il ne se passera rien. Tant que vous ne décidez pas et que vous n'engagez pas le changement sur certaines petites choses, on ne vous dit pas de tout changer du jour au lendemain, de toute façon ça ne marchera pas. Mais tant que vous n'engagez pas ces petits changements-là, rien ne changera et vous resterez toujours dans la même situation. Et vous aurez beau faire chaque année de nouvelles résolutions, vous aurez beau vous poser des objectifs, vous aurez beau faire un tas de choses positives et qui vous semblent permettre d'engager un changement, si vous ne faites pas les actions qui sont nécessaires à l'atteinte de ces changements-là, il ne se passera rien. Et j'ai l'impression que, oui, vous allez me dire, mais Margot, je sais ce que tu es en train de me dire, c'est logique, et j'en ai conscience, sauf qu'en fait, chaque année, vous faites la même chose. Et à chaque fois que vous faites un bilan, vous refaites à nouveau la même chose. Et à chaque fois que vous voulez monter un projet, au final il se passe la même chose, il ne se passe rien. Parce que vous ne mettez pas les actions en place, parce que vous ne faites pas les choses, parce que vous avez peur. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous laissez votre cerveau vous dicter le fait que attention, ça on connaît pas, ça fait peur, n'y allons pas. Au lieu d'essayer d'aller affronter cette peur, au lieu d'essayer de comprendre déjà pourquoi vous avez peur et comment vous pouvez du coup essayer d'outrepasser ce schéma-là qui vous bloque, qui est ultra limitant dans votre vie, et vous restez dans la même situation. Donc la sortie de zone de confort, en fait, elle permet ça. Elle permet de sortir de cette situation-là. Elle permet d'aller faire des choses que vous n'avez jamais fait. Elle vous permet aussi d'atteindre des choses auxquelles vous n'avez littéralement même pas pensé. Et je donne toujours les mêmes exemples, entre guillemets, quand je parle de moi. Genre, vraiment, si je ne sortais pas de ma zone de confort littéralement tout le temps, je n'aurais tellement rien fait dans ma vie, entre guillemets. Je serais restée dans la même situation dans laquelle j'étais il y a peut-être 6, 7, 8 ans, et j'aurais rien fait, et je serais pas fière de moi aujourd'hui, etc. Vraiment, un de mes leitmotifs, c'est dès que j'ai peur, genre, je fonce. Dès que j'ai un trigger de putain, Margot, est-ce que t'es sûre? Je fonce, j'y vais. Au pire, je me casse la gueule, c'est pas grave, mais j'y vais. Combien de fois on m'a proposé des choses, on m'a proposé des projets, on m'a proposé de travailler sur certaines choses sur lesquelles j'avais pas tant de compétences que ça, pas tant de capacités, pas tant d'expérience, et finalement j'y suis quand même allée parce que je me suis dit quoi qu'il arrive, je vais apprendre quelque chose. Peu importe si la finalité elle est positive ou négative selon mon propre prisme, quoi qu'il arrive, je vais apprendre quelque chose. Et au final, tout s'est toujours très bien déroulé parce qu'en plus de ça, on se fait toujours des montagnes et des films de dingue sur la façon dont ça pourrait potentiellement mal se passer et on ne pense évidemment jamais à la façon dont ça pourrait bien se passer. Donc très souvent, effectivement, vous avez des blocages parce que vous avez peur, votre cerveau a envie de finalement vous conforter et vous laisser dans la situation dans laquelle vous avez le plus de maîtrise, mais c'est ce qui vous empêche de voir grand et c'est ce qui vous conserve finalement dans une situation dans laquelle vous voyez petit et dans une vie dans laquelle vous allez continuer de voir petit. Donc si toi qui m'écoutes, si je m'adresse à toi et que tu es une personne qui a envie de voir grand, tu es une personne qui a envie d'atteindre ses objectifs, qui a envie d'atteindre potentiellement même ses rêves, qui a envie vraiment d'aller loin, de voir grand, d'arrêter de voir petit, d'aller dans l'expérience aussi de plein de choses, d'aller choper des opportunités, etc. Sors de ta putain de zone de confort. Et tant que tu le feras pas, ma belle, il se passera rien. Donc à toi de prendre la décision aujourd'hui, c'est à toi de faire un choix, responsabilise-toi, ne cherche pas
des excuses extérieures entre guillemets, responsabilise-toi et dis-toi aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie. Est-ce que j'ai envie effectivement de rester dans la situation dans laquelle je suis et de continuer à me conforter dans le quotidien que j'ai, dans les problèmes que j'ai, dans le mindset que j'ai, etc. Et du coup de rester dans la même situation, ou est-ce que tu as envie une fois pour toutes de changer? Est-ce que tu as envie de bouger? Est-ce que tu as envie d'essayer de nouvelles choses? Est-ce que tu as envie de nouvelles opportunités? Est-ce que tu as envie de changer certains aspects de ta vie? Si oui, sors de ta zone de confort. Pour ce faire, tu vas noter quelques éléments de ta vie sur lesquels tu as envie de te développer, que tu as envie de modifier, que tu as envie de changer, sur lesquels tu as envie d'évoluer. Et tu vas noter des toutes petites actions à faire sur ces différentes thématiques-là. Et tu vas les faire là, genre demain, genre après-demain, genre dans la semaine qui arrive. Tu vas les faire. Et je veux que ce soit des mini-actions, vraiment pas des grandes choses, parce que sinon ça va être impossible en fait. Tu vas passer d'un step 0 entre grosses guillemets, bon vous n'êtes pas à 0 mais vous voyez ce que je veux dire, d'un step 0 à un step 20. En fait non, tu passes à un step 1, un step 2, un step 3. Et bah voilà, vous allez mettre en place des mini-actions que vous allez vous engager à faire. Mettez dans les commentaires les actions que vous vous engagez à faire. Et ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort et finalement de prendre au sérieux cet exercice et d'avoir une sorte de gymnastique un peu cérébrale de ok, là j'ai peur mais je sais que ça va me faire du bien et je sais que j'en ai besoin donc je fonce. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Ce fut un plaisir de partager ce vlog avec vous. Je vais continuer à en faire, je vous promets de faire de plus en plus, de mieux en mieux entre guillemets au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, honnêtement, vraiment, il n'y a aucun souci. Balancez-moi tout ce que vous pouvez me balancer, tant que ça m'aide à améliorer, ça me va. N'hésitez pas également à m'envoyer un petit message, pensez à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire également ce que vous en avez pensé. Mettez un petit like, mettez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, ça fera très plaisir et je pense que ça fera du bien à l'algorithme, donc c'est trop cool. Merci encore d'avoir partagé ce moment avec moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.